Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du Nasdaq, du CAC 40 et du SP500. On va commencer tout naturellement. Non, pas tout naturellement, on va commencer par le Nasdaq cette fois parce que c'est vraiment un cas d'école ce qui vient de se produire. Et puis ça fera également l'objet du backtest du jour, donc ça pourrait vous intéresser. Avant que je n'oublie, mon initiative d'hier n'a pas vraiment rencontré l'unanimité. C'est moins qu'on puisse dire, on m'a fait comprendre que c'était pas forcément une très bonne idée d'analyser les actions. Ça prenait de l'espace, ça prenait du temps, etc., etc. Et ça sert à rien que je vous demande votre avis si j'en tiens pas compte par la suite. Donc pour l'instant, et dans l'attente d'une nouvelle stratégie de communication par rapport à ça, je vous rappelle que vous retrouvez tous les posts et les alertes sur les ETF, sur les cryptos, sur les actions dans l'onglet post de ma chaîne YouTube, ok, ou alors directement sur mon site Tradosaur. Et là, vous allez retrouver par exemple aujourd'hui l'ETF blockchain sur lequel il y a une alerte, l'Ethereum sur lequel il y a une alerte 50% depuis la zone d'accumulation rationnelle. Et puis également, on a vu hier de Richebourg, etc. Donc j'arrête d'en parler dans la vidéo des indices parce que ça vous a pas forcément plu. Mais encore une fois, c'est pas perdu pour tout le monde puisque vous savez où les retrouver, ok. Et on va donc passer au Nasdaq avec beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on sait maintenant que la nouvelle qui a été teasée, pitchée par Trump et la signature d'un accord avec le Royaume-Uni pour un deal commercial, le premier d'une longue série si on le croit. Et les marchés ont très bien réagi par rapport à ça. Et regardez le Nasdaq qui est venu et échoué, d'ailleurs, il faut dire la vérité, au contact de cette zone déterminante des 20 270, 20 180. C'est tout simplement ni plus ni moins que l'extrême limite du scénario et de la tendance baissière en données journalières, puisque vous voyez, les pics étaient descendants, les creux étaient descendants. Ici, on clôture au-dessus de ça, et bien par définition, les pics seraient ascendants, les creux seraient descendants, ce serait plus une tendance baissière, ça serait une tendance neutre. Mais ça ne s'est pas produit comme ça. Et on a échoué sur les 20 270, 20 180. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important est de chercher du côté de l'Ichimoku. Alors, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui, je vais essayer de rien oublier. Mais la première des choses à dire, c'est que ça y est, ce qu'on attendait fébrilement vient de se produire, à savoir un twist et la cassure de l'oblique. Alors, je répète parce qu'il y a toujours des nouveaux et c'est le plus important ici. Vous voyez, quand les cours évoluent d'une manière ou d'une autre et qu'un bastion a été conquis ou quelque chose a été conquis, notamment ici, ce qui avait été conquis, c'était l'oblique. Ok, l'oblique Trump descendante qui a été conquise et cassée ici le 23 avril. Mais les traders Ichimoku aiment bien que tout ce qui se passe de déterminant au niveau des cours soit confirmé par la lagging span. La lagging span, c'est le filtre, c'est la confirmation. Ça s'appelle la Chikou span, la Chinku span, la lagging span, bref. Et il fallait impérativement passer au-dessus et clôturer au-dessus, ces choses faites. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a eu des tentatives avant, notamment ici, vous voyez, sur le haut de cette bougie. N'oubliez pas que la lagging span, c'est simplement les cours reportés 26 en arrière. C'est pas que là, on a clôturé à ce niveau et que la lagging span est exactement au même niveau. Vous comptez 26 bougies, ça vous amène là, ok? Et là, vous voyez, au plus beau de cette séance, à 20 176, eh bien, les cours sont venus taper justement sur cette oblique. Et en séance, ça s'est pas vu en clôture, mais on est venu le chercher, on a échoué. Et là, vous voyez, en clôture, on a réussi à passer. Autrement dit, c'est un super bon signe parce que ça veut dire que la clôture n'était pas au-dessus de l'oblique, la conquête là n'était pas illégitime. Alors attention, rien ne fonctionne à 100%, mais c'est simplement que ceux qui font de l'Ichimoku attendaient ce signal pour valider la cassure de l'oblique baissière Trump. Ça y est, c'est fait, c'est confirmé par ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas y avoir une attaque baissière avant d'éventuellement tirer les dividendes de cette hausse. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, ça a été un succès. Deuxième chose très intéressante, c'est qu'on vient d'avoir un twist là. Alors j'ai une stratégie avec le twist, c'est la première stratégie que j'ai utilisée en Ichimoku pendant des années et qui m'a apporté quand même pas mal de satisfaction en termes de trading. Je la partage avec vous parce que c'est simple. Le twist, ça veut dire que la tendance de fond devient haussière ou baissière. Là, vous voyez, on était en tendance baissière. Twist, ça veut dire un moment qu'on n'est plus en tendance baissière. Alors soit on va ranger, faire un range, soit on va être en tendance haussière. Mais en tout cas, le plus important, c'est de sortir de la tendance baissière du twist du Kumo, ça s'appelle le Kumo, le nuage baissier. C'est fait, ok?
Et l'idée, c'est qu'à partir de là, tous les espoirs sont permis. La hausse comme la stagnation, mais en tout cas, je le répète, ça veut dire normalement fin de tendance en cours, fin de la tendance qui était en cours, qui était baissière. Donc, on n'est plus en tension. Et la stratégie que j'avais mise en place ici, et que j'ai déjà partagé avec vous, c'est eh bien un setup qui consiste à prendre la distance parcourue en dessous du twist, ok, et de reporter ça par-delà le twist, et de viser soit R1, soit R2, soit R3. Et l'idée, encore une fois, c'est que si on considère que c'est bon, eh bien normalement R1, ça voudrait dire aller chercher 21 600. Alors, il y a des choses importantes à noter. Comme vous le voyez, le nuage, il est reporté 26 périodes en avant. C'est-à-dire qu'au moment où ça se produit, comme aujourd'hui, les cours sont seulement là. Ok ? Et quand vous allez backtester, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand vous allez backtester stratégie sur les petites unités ou sur les autres actifs, sachez, il faut compter 26 périodes en arrière pour savoir où sont les cours au moment du twist. Et vous voyez, on est là. C'est-à-dire que lorsque les cours seront au niveau de la flèche, le nuage, en fait, sera beaucoup plus loin. Ça vaut rien comme backtest. Donc, faites attention à ça. Ça veut dire encore que si on atteint l'objectif du twist, eh bien, on aurait à gagner ici 7,9%. Alors ça, c'est bon pour l'analyse technique, c'est de savoir où vont les cours. Mais en tant que trader, il faut encore faire un calcul, puisque il faut savoir si c'est rentable. Parce que si vous mettez votre stop de protection à moins de 18%, sous les plus bas ici, et que vous visez simplement 8%, il faut tester pour voir si les chances de réussite compensent le fait que le ratio gain-risque soit pas super bon. Très souvent, c'est le cas. Ok, il faut arrêter cette idée selon laquelle il faut jouer un RR supérieur à 1, à 2, etc. C'est pas vrai mathématiquement, c'est faux. Pour gagner de l'argent, il faut tenir compte du ratio gain-risque et du taux de succès. Okay, en l'occurrence ici, il est possible que ça fonctionne tellement souvent que vous pouvez vous satisfaire d'un ratio gain-risque qui est inférieur à 1. Enfin, vous comprenez bien, c'est des maths basiques. Si les formateurs, y compris moi, vous disons qu'il faut R supérieur à 1, c'est parce qu'on pense généralement que vous, quand vous débutez, vous avez un taux de succès de 50%. Donc, si vous avez un taux de succès de 50%, il faut impérativement avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 pour gagner de l'argent. Mais avec le temps et avec vos backtests, vous voyez bien que mathématiquement, ça n'a pas de sens. On peut très bien avoir un RR inférieur à 1, ok, comme c'est le cas par exemple ici. Bref, mais pour le backtest, je ne l'ai pas fait sur le Nasdaq, je l'ai fait sur le SP500 parce que j'avais commencé comme ça. Ok, donc attention, il faudra le refaire sur le Nasdaq si vous voulez l'appliquer sur le Nasdaq, mais sur le SP500, on va donc regarder ce qui s'est passé lors des précédentes fois où l'on a eu ce twist-là, avec un twist qui se produit alors qu'il est sous la M200, comme c'est le cas actuellement. Ok ? Donc là, j'en tiens pas compte, parce qu'on est au-dessus de la M200, Première occurrence qui nous intéresse, c'est là. Et vous voyez, c'est parfait, c'est un très bel exemple qui a bien fonctionné. Donc le sien, il a eu lieu sur cette bougie-ci, là. On compte 26 périodes en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est là. Attention, c'est très important quand vous allez backtester. Le signal a eu lieu ici, mais les cours étaient là. C'est-à-dire que si vous regardez l'objectif, ok, qui est là, là, vous prenez la distance au stop de protection qui est 9,21. Il faut faire 9,21 au-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire 9,21 par rapport à ça. L'objectif n'est pas de faire 5,26 vers le haut. L'objectif est de prendre les cours au moment où ça se produit, de faire 9 et quelques et de voir si on arrive à faire beaucoup plus. Et oui, on a fait beaucoup plus. On a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection. Ok, je vous montre un autre exemple. Là, vous avez une belle série. Là, vous avez le signal qui a été donné là, ici. Vous comptez 26 périodes en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'est ici. Donc lorsque le twist a eu lieu ici, les cours étaient là. Vous mettez le stop de protection sous les plus bas à 12,84. Est-ce qu'on a fait 12, 24, 36? Oui, largement. Ok, bon, vous voyez bien, on a fait jusqu'à 55%. Donc c'est bon, on a bien fait 3 fois au moins la distance au stop de protection. Je vous montre des échecs assez cinglants. Par exemple, ici, ça n'a pas bien marché. Le sien a été donné là. Vous comptez 26 bougies en arrière. 1, 2, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. Lorsque le twist a eu lieu, les cours étaient là.
Le stop de protection, il était donc sous les plus bas du twist baissier, donc 12,26. Est-ce qu'on a fait plus 12,26? Non, pas du tout. On a fait au mieux 4%. Et puis derrière, on est descendu, on a touché le stop de protection. On n'a fait ni une fois, ni deux fois, ni trois fois distance au stop de protection. Là, pareil, le signal a eu lieu ici. Et puis, donc à peu près là pour les cours. Et puis derrière, on est retombé directement. Rien ne fonctionne tout le temps. Il faut vraiment le savoir. Là, ça ne nous intéresse pas parce qu'on est au-dessus de la M200. OK. Là, ça a très bien fonctionné. Donc je fais défiler, je fais défiler. J'ai été obligé de monter jusque dans les années 90. Regardez cette très mauvaise série. Faut pas se décourager, hein. Faut tester et ça se passe mal. Faut savoir que ça peut mal se passer. C'est aussi l'intérêt des backtests. Regardez cette très mauvaise série ici. Et ça y est, on est en 1994 et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal qui a eu lieu aujourd'hui, avec des cours qui sont donc 26 périodes en arrière, ici, que l'on fasse une fois à distance au stop de protection, donc 14,63 vers le haut? La réponse c'est oui, mais c'est pas évident, mais ça fonctionne bien. Ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 13 fois, autrement dit 59% des cas. Et ça a échoué 41% des cas, avec un R1. Est-ce qu'on peut envisager de faire R2? Et là, je suis super content parce qu'encore une fois, on a beaucoup de chance actuellement avec les indices américains parce que tout ce qu'on fait fonctionne bien, même en R2, c'est-à-dire ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 14 fois, c'est-à-dire 56% des cas. Avoir du R2 avec plus de 50% de chance, c'est rare. Ok. Donc là, les chances d'aller faire 14 fois 2, 28, eh bien, c'est 56% des cas au regard de ce qui s'est passé depuis 1995. Et le plus beau, c'est qu'on peut même envisager de faire R3, il n'y a pas de déperdition, 56% de succès de faire R3, donc ça veut dire 14 x 3, 42%. Tout ça pour dire que c'est vraiment pas mal ce qu'il se passe actuellement. Maintenant, je vais revenir sur mon Ishimoku ici. Vous remarquerez quelque chose, c'est que là, pour le coup, la Chikou, la lagging span n'a pas passé l'oblique. Hein. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour le Nasdaq n'est pas vrai pour le SP500. On n'a pas la confirmation. Okay. En tout cas, dans les deux cas, vous aurez compris que... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez tabler sur ce trade-là et puis croiser les doigts parce que 56% de succès, c'est pas non plus 100%, il y a 44% d'échecs. Hein. L'intérêt, c'est dans le R2, R3 en fait. Hein. Si vous avez un biais qui est baissier, ben vous pouvez toujours parier sur le fait que eh bien on n'a rien gagné du tout en termes de structure, on est toujours baissier. Vous pouvez envisager qu'il va y avoir une attaque baissière. Vous spéculez maintenant donc à la baisse, stop de protection plutôt large, je dirais. Pour envisager d'aller combler le gap, hein, ça serait bien qu'on aille chercher le gap avant de remonter. Ok, donc c'est une possibilité. On va passer maintenant au CAC 40. Et le CAC 40 ne nous offre pas de twist, lui, par contre, vous voyez. Et en ce sens, c'est moins bien. Mais j'ai envie de dire qu'on a déjà eu notre test de la résistance ici. L'objectif TP1 a été rallié. On va se mettre dans la roue des indices américains maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on baisse pour aller combler quelques gaps avant de rebondir. Donc si vous êtes haussier sur le CAC 40, je pense que bon, vous ne pouvez pas utiliser la stratégie du twist parce qu'il n'a pas eu lieu encore. Vous pouvez par contre envisager, soit dans un trade de type long terme, eh bien considérer qu'on a fait les plus bas, parier sur le fait qu'on ne redescendra pas ici, vous pariez sur voilà, du très très long terme ou du long terme, stop de protection large. Voilà, c'est un signe positif par rapport à l'avenir hein, que de prendre ce genre de trade, parce que vous pensez qu'on a fait les plus bas pour les prochaines années, ou au moins les prochains mois. Si vous êtes plutôt baissier, je pense que vous avez une très bonne point d'entrée ici en vous protégeant avec tous ces gaps et la résistance. Donc stop de protection serré avec un retour sur le gap par exemple, c'est jouable. Ou alors au-dessus de ce gap-là, ça sera encore plus serré, peut-être un peu dangereux. Ok, mais c'est pas stupide non plus. Hein. Mais je pense que si les marchés américains montent, poussés notamment par leur signal Ishimoku, le CAC 40 va monter aussi, hein, parce qu'il est plutôt fort. N'oubliez pas qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Hein. Okay. Voilà, on a fait le tour.
Je vous donne rendez-vous ce week-end pour toutes les vidéos, toutes les mises à jour comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc demain pour la mise à jour.